Bonjour, je vais procéder au premier tirage au Chosen de cette année 2021. Je vous souhaite une très belle année, une année où les transformations de 2020, même si elles ont été difficiles, même si elles ont été douloureuses, verront, porteront leurs fruits, réellement. Ça a été une année transformatrice pour tous, et 2021 marque un tournant au point de vue astrologique dans la répartition des énergies. Et j'aime à croire que le ciel va se refléter sur Terre. Et que par exemple, nous allons commencer le mois de janvier avec des énergies favorables à des opportunités, à des possibilités, parce qu'après tout, les transits sont sous le signe de l'action. Mars va passer en Taureau et il va vouloir du concret, du solide. Il a suffisamment rué dans les brancards en Bélier, bloqué dans sa progression. Il y rejoint Uranus, qui redevient direct en Taureau et qui entend bien reprendre la main avant, eh bien, un grand changement, la constitution d'un stellium en Verseau qui connaîtra son apogée au mois de février. Et on peut espérer que même si Uranus va donner son avis, même si Mars va exiger que les choses aillent vite, qu'elles bougent, eh bien le transit de Mercure en Capricorne, qui va discuter avec Pluton, puis ensuite va passer en Verseau où il va retrouver Saturne et Jupiter, eh bien il faut espérer que ça permettra de développer des idées novatrices, des idées qui réellement nous permettront de connaître une année 2021 sous le signe de l'expansion et non plus de la restriction comme nous avons connu cette année 2020 qui était marquée par le signe du Capricorne et par des énergies lourdes, transformatrices certes, mais extrêmement restrictives quant à la marge de manœuvre. Nous allons passer dans ce qui est classiquement appelé l'ère du Verseau. Toutes ces planètes qui vont s'amasser en Verseau vont s'efforcer, eh bien oui, de trouver des solutions, de nous souffler des solutions, mais c'est à nous de les trouver. C'est à nous d'observer leur course et de réfléchir à la nôtre, et d'essayer de concevoir, eh bien, ces idées novatrices que Mercure a peut-être envie de nous souffler. De toute façon, la rétrogradation de Mercure en fin de mois nous laissera le temps pour reconsidérer les choses, pour réellement prendre des décisions qui sont pérennes, qui sont constructives. Nous allons avoir à nouveau le temps de réajuster les choses, de retrouver la tempérance et la sérénité qui permettent de progresser. J'aime vraiment à croire que 2021 va être eh bien, très différente de 2020 et sûrement très différente de ce que l'on a toujours connu, mais que ce sera une rampe de lancement. Personnellement, 2020 m'ayant permis de me libérer de certains fardeaux, j'aborde cette année pleine de projets. Et je dois l'avouer, cette chaîne reste au cœur de beaucoup d'entre eux. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, chacun à votre manière. Et comme moi, eh bien, pensez à tous les autres êtres humains qui sont sur cette terre, qui abordent une nouvelle année et qui espèrent que cette nouvelle année sera marquée par de la liberté, des opportunités, des possibilités, de l'espace, de la communauté. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est le signe des communautés. Donc on est encouragé par les planètes à souder des communautés qui, par leur fonctionnement intrinsèque, contribuent à élever réellement le fonctionnement de la Terre en général, de nos sociétés en général. On a vraiment l'opportunité d'innover. Et il serait bon que l'innovation aille dans le bon sens, dans celui d'une humanité plus résiliente, plus aimante, plus compréhensive, plus éclairée. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Cette citation de Carl Jung reflète bien ce début d'année, la manière dont on peut l'aborder. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, quoi qu'il se soit passé en 2020.
Je suis ce que je décide de devenir, c'est-à-dire ce que je décide de faire, des opportunités, des possibilités, et même des restrictions, des interdictions qui ont pu être l'apanage de cette année. Vous êtes ce que vous voulez devenir. Et ça, c'est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit, quel que soit le contexte, qu'il soit la réalité, qu'il soit des considérations astrologiques, ou que ce soit eh bien, un tirage de cartes. Vous êtes ce que vous décidez de devenir. Et c'est la meilleure chose qui soit, le libre arbitre. Bon allez, j'arrête ici et je démarre les tirages. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage pour ce mois de janvier à mi-balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti les sœurs des saisons. Les sœurs des saisons veillent sur la pérennité du cycle naturel, qui anime toute chose dans l'univers. Ce sont des constantes que nul ne peut ignorer. Tout dans l'univers est soumis à un cycle de naissance, de croissance, de récolte, puis de dépérissement. Cette carte, en soulignant cet aspect des choses, vient vous indiquer que c'est le meilleur moyen pour vous repérer dans le temps. Au centre de ce tirage, vous avez le pendu. Le pendu, c'est vous qui attendez votre heure. Et vous faites fort bien, parce que les sœurs des saisons le disent, il y a des périodes qui sont propices à des naissances, d'autres à des croissances, d'autres à des récoltes. Et enfin, vient toujours une période de dépérissement. Cette carte vous dit que si vous êtes conscient de ce cycle, vous pourrez prendre des décisions équilibrées, telle tempérance. Vous pourrez connaître le rythme de vos chances. C'est vraiment une carte qui parle de ça, du rythme des chances, du fait que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Parfois même plusieurs. Et là, il s'agit de faire des choix. Et on se tape sur la tête contre les murs en se disant « Oh là là, mais qu'est-ce que je décide ? Où vais-je aller ?» On est ce pendu, là. Mais la voie de l'équilibre, c'est comprendre que tout ce qui s'offre à vous ne dépend que de vous. Et c'est sans doute pour cela que, au centre de ce tirage, vous attendez votre heure, le pendu. Le conditionnement est derrière vous. Le piège, vous êtes en train de vous en échapper parce que justement, vous avez décidé d'être réceptif. Ce pendu, ici, il a décidé d'être réceptif. Il a décidé que il agirait au bon moment. Le diable, le 3 d'épée, le chevalier d'épée et le pape. La situation a été douloureuse, elle a été difficile, elle a peut-être été longue aussi. Il y a vraiment un schéma, un conditionnement, peut-être quelque chose de répétitif qui vous a pris au piège pendant longtemps. Mais vous avez cherché des solutions et vous en avez trouvé. Vous avez cherché des solutions pour vivre selon votre cœur, et c'est sans doute aussi pour ça que vous les avez trouvées. Parce qu'avec le cœur, on trouve toujours. Et vous avez trouvé des solutions, mais le roi d'épée, la roue, les étoiles et le pendu. Mais vous avez conscience qu'il faut attendre. Vous avez une situation à laquelle vous avez trouvé des solutions, mais la mise en œuvre a été longue, compliquée, ou soumise à des étapes, à un processus. Quelques processus que cela a été.
vous avez préféré attendre le bon moment. Vous avez su comprendre que tout obéit à un cycle, et que même si vous étiez prêt à passer à autre chose, que vous étiez prêt à vivre autre chose, hein, le pape s'accompagne de la justice et de l'ermite. Donc vous avez décidé que le moment est venu pour quelque chose qui ne relève que de vous, de ce que vous désirez vivre profondément. Mais vous avez décidé d'attendre. C'est intéressant ici comme dynamique. Ouais, au milieu d'un tirage généraliste, on a... Ah bon, toutes les balances se seraient figées. Oh, ça doit être un peu plus compliqué que ça. C'est peut-être que dans un domaine en particulier. Vous avez attendu, oui, de pouvoir vous extraire du piège, de pouvoir lui tourner le dos définitivement. Vous avez compris que c'était ainsi que vous prendriez un nouveau départ. 10 de bâton, le fou, le roi de coupe, la justice. Votre carte. De toute façon, les solutions sont toutes tournées vers une guérison, vers un nouveau départ, mais ce qui vous préoccupe, c'est de faire le bon choix. 2 d'épée, 10 de pentacle, 7 de bâton, le magicien. On a ce pendu ici. Vous avez attendu votre heure, vous avez attendu le bon moment pour passer à l'action, pour saisir une opportunité, pour développer quelque chose. Vous êtes dans les starting blocks. Et vous tenez à faire vraiment le choix, le très bon choix, je vais dire. On a vraiment le 17 ici qui revient au milieu. C'est intéressant. Je le réalise maintenant. Parce qu'on avait la roue, on avait les étoiles, 10 et 17. Et là, on a un 10 de pentacle au-dessus de la roue. Vous voulez vraiment une réussite. Le 7 de bâton, c'est les étoiles ou rien d'autre. C'est réaliser vos rêves ou rien d'autre. C'est pour ça que vous attendez le bon moment. Et c'est pour ça que ce tirage, d'emblée, vous dit « Soyez attentifs au rythme ». Parce qu'il peut y avoir la tentation de croire que le dépérissement, par exemple, n'est pas terminé, que ce n'est pas le moment de lancer quelque chose. Ou alors, il peut y avoir la tentation que, eh bien, si on rajoute des ressources, on va accroître le cycle de croissance, il va être exponentiel et la récolte sera encore plus fructueuse. C'est vraiment une carte qui met en garde contre la tentation de refuser certains stades ou d'en bâcler d'autres. Elle vous dit tout obéit à un processus. Et ici, c'est un tirage qui vous dit le moment est venu de passer à l'action. Vous avez très bien fait d'attendre. Toutes les énergies qui sont là, elles disent que le piège, ça y est, il est durablement derrière vous. Que vous avez posé d'ores et déjà les bonnes actions. Et que vous l'avez fait, il y a déjà de l'équilibre ici. Il y a déjà de l'équilibre. Maintenant, il s'agit de conserver cet équilibre. Parce qu'il y a du choix. Parce qu'il y a du choix, il y a des messages. Le 7 de coupe, l'as d'épée, le 5 de bâton, le 4 d'épée, le 2 de pentacle. Le pendule, elle est très occupée. Vous avez, d'une manière ou d'une autre, vous avez du choix. Vous avez des décisions à prendre et c'est prendre cette décision que vous appréhendez le plus. C'est faire ce choix ici. Pour ce tirage, soyez ouverts vraiment, soyez sensibles aux évolutions. Parce que on a la lune, le 8 de bâton, le 9 de pentacle et l'ermite. Les circonstances vous envoient un message. Littéralement, c'est cela. La lune, le karma, les circonstances vous envoient un message. Un message qui vous plaît. Un message qui vous dit « c'est le bon moment ». Ça m'intrigue. Moi, je suis toujours plus à l'affût de la Vierge, parce que c'est mon ascendant, ma lune, ma Vénus. Mais pour le coup, je me dis, tiens, tiens. D'une manière ou d'une autre, il y a un message ici qui est significatif, il y a un feu vert qui arrive.
Donc vraiment, s'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous êtes senti pris au piège pendant longtemps, vous avez soigné, vous avez travaillé cela, mais d'une certaine manière, c'est toujours présent, ou cela génère des appréhensions, c'est-à-dire que dès que vous êtes dans une situation similaire, vous reculez. Hein, ça peut être le cas dans une relation. Vous avez eu un aspect d'une relation qui s'est mal passée, et à chaque fois que vous devenez beaucoup plus proche dans une relation, vous avez un sursaut et vous partez en courant parce que vous dites ah non, encore quelqu'un qui va me faire souffrir, par exemple. Il y a vraiment un schéma que vous avez soigné, mais qui peut encore vous faire peur, conditionner votre comportement, ou alors ma première idée c'était ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que ça peut être la résolution d'une situation. C'est-à-dire que vous n'attendiez plus de réponse à quelque chose, et la réponse vient vous satisfaire et vient vous encourager dans tout ce que vous avez décidé sur cette situation. Parce que j'ai l'impression que le piège est loin. Le piège n'est plus actif, mais il a encore un certain pouvoir sur vous. Mais il y a une juste résolution qui arrive. Il sera différent pour tous, ce message. Sans doute pour ça que c'est à la fois extrêmement spécifique et à la fois extrêmement ouvert. Parce que on a une transition en plus là. On passe d'un niveau de 8 à un niveau de 9. Donc vraiment, le moment d'agir, ce moment-là que vous attendez, que vous avez décidé qu'il valait mieux attendre, il arrive. Vous allez avoir un premier feu vert ici. Et la forme peut être très particulière. Ça va vous aider à dépasser cette énergie de 7 ici qui bloque. Le fait que vous ayez du mal à décider. Parce que vous voulez à toute force que ça fonctionne. Donc vous voulez vraiment attendre pour être sûr de vous lancer dans quelque chose de conforme à vos rêves, j'allais dire d'extraordinaire. Le jugement, le 8 de coupe, le chevalier de bâton et la papesse. Là, on a un pendu qui décide que le moment est venu d'agir. D'ailleurs, le pendu fait la paire avec la papesse. Et il y avait aussi le pendu ici à la base, avec le magicien au-dessus, et vous avez la papesse. Donc vraiment, vous avez l'axe de la roue ici. Et le moment est venu de la faire tourner, le moment est venu de trouver l'équilibre en vous et de passer à l'action, d'être ce magicien. Parce que de toute façon, c'est une décision ici qui vous permet de quitter ce stade de pendu et d'attente. L'empereur, le rebelle, le chevalier de coupe, l'impératrice, le char et l'as de coupe. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle phase amoureuse, une nouvelle relation ou un nouveau stade important. On pourrait même parler de naissance ici. Il s'agit réellement de croire et de passer au stade suivant, l'impératrice. De prendre les rênes, de faire votre choix, chevalier de coupe, l'as de coupe, première et dernière carte. La décision, c'est faire le choix. C'est voir les opportunités et non pas rester tétanisé devant elles, mais décider. Passer du stade de la réflexion à celui de la décision. Vous avez un excellent tirage. La question c'est, que vous dit votre intuition? Parce qu'il est possible que ce soit votre intuition ici. Il peut y avoir une décision, peut-être coup de tête. Les balances ne sont pas connues pour avoir des coups de tête. Mais on a un tirage qui vous dit de faire confiance à votre cœur quoi qu'il arrive. Votre tête elle-même a décidé d'attendre.
que le moment soit venu, et c'est le cœur qui détermine quand le moment est venu, quand il faut passer à l'action et faire le choix. Donc, il est possible que ce soit une décision un peu coup de tête. Tout d'un coup, quelque chose qui vous dit profondément que le moment est venu. Et là, vous avez immédiatement, parce que vous avez pris cette décision, vous trouvez l'équilibre. Là, on a un autre axe qui s'affirme ici. L'axe du 4. Mais c'est seulement si l'énergie de 3 prend les rênes. Si vous faites le choix que vous avez au fond de votre cœur. Et là, les choses s'équilibrent. Et vous savez exactement à quel moment vous en êtes, où vous voulez aller. Et dès lors, le cycle se met en marche. On a un excellent tirage ici. Il y a juste cette question, c'est quel sera le signe déclencheur? Ça peut être le karma, les circonstances, ça peut être l'intuition, ça peut être des informations qui vous ont été cachées pendant longtemps, parce que là, la lune, elle vient s'opposer à la papesse. Et entre, il y a la reine de coupe, la réceptivité. Vous êtes peut-être, équilibré, le roi de coupe, la reine de coupe. Cet empereur ici qui ne peut agir que si l'impératrice est prête à passer l'action, c'est-à-dire si la papesse a décidé de ce qu'elle allait créer. Et là, il y a le passage à l'action. L'équilibre en toute chose. Ouais, ça peut être des informations cachées qui vous donnent des réponses, qui vous donnent des solutions. C'est bien d'avoir pris conscience du rythme de vos chances. C'est pour ça que vous avez attendu votre heure. Là, on a vraiment une configuration. Ce roi d'épée, il a décidé qu'il attendait que le moment soit venu. Et c'est la meilleure attitude à avoir pour progresser. D'ailleurs, elle vous le confirme. C'est en ayant conscience de cela que vous progressez réellement. Parce que vous êtes à l'affût de toutes les chances là, qui sont représentées par des cœurs. Et c'est une course de fond, bien sûr. C'est un marathon. C'est pas une course de rapidité. Ici, il s'agit de choix à long terme. Il s'agit de réellement, s'aligner en alignant vos pensées, vos paroles, vos actes, de vous aligner sur l'univers parce que vous savez que le moment est venu de vivre tel ou tel cycle et les choses vont progresser d'elles-mêmes. Bah tiens, je vous parle des lois de l'univers, elles arrivent ici. Parce que ça va se passer comme cela se doit. C'est pour ça qu'il est question ici d'équilibre profondément. Tempérance, l'empereur. Parce que les choix sont là. Et il s'agit de choisir judicieusement en ayant conscience du cycle. Si vous semez à un moment qui n'est pas propice à cela, les graines ne prendront pas. Il va falloir vous adapter à la situation. Flexible. Landing. Il y a des solutions qui existent, mais les solutions sont différentes de celles que vous avez déjà expérimentées. C'est pour ça qu'il faut suivre le courant. L'as de coupe. Il faut suivre le courant. Les choses vont évoluer d'une manière différente de ce que vous avez toujours pu connaître. Vous ne vous attendiez même pas à ce que... finalement, à ce que ce schéma, ou quel que soit ce piège-là que vous laissez derrière vous, ça se résout d'une manière assez inattendue, possiblement. Vous n'aviez jamais pensé à ce type de progression, et donc à ce type de fin et de nouveau début. Tiens.
à nouveau votre signe. Vous récoltez ce que vous avez semé. L'univers est en train de vous envoyer ce dont vous avez besoin, ce que vous devez vivre. Vous êtes définitivement là où vous devez être. Donc c'est à vous de chercher et de trouver les réponses pour comprendre là où vous êtes. Et ainsi donc, eh bien, pouvoir saisir ces opportunités. Ouais. Comme toujours, quand il y a des opportunités, il faut se méfier de celles qui sont un peu trop belles pour être vraies. Treasure Island. Et il y a des bonnes opportunités qui sont apportées. Il s'agit juste de faire le choix. L'ermite, le 9 de Pentacle est couvert par l'ermite. Vous êtes à un croisement et vous attirez les changements que vous méritez parce que c'est ceux auxquels vous dédiez votre attention. Donc soyez attentifs à la qualité de vos choix. L'heure est à la guérison et aux solutions. Allez, on va tirer encore 2 cartes. Le moment n'est pas venu de se poser des questions. Le moment de se poser des questions est passé, c'est terminé. Le moment est venu de décider vraiment. C'est terminé les questions, là, les tergiversations du pendu. D'ailleurs, le pendu, le rebelle, on a vraiment 2 figures du tarot là qui se télescopent complètement. Dans le tarot Shozen, c'est vraiment renforcé. Le pendu, forcément, est celui qui déploie sa vision et qui est immobile, qui est enraciné dans le sol, qui n'avance plus, alors que le rebelle brise ses chaînes. Le temps des questions et des réflexions est terminé. Le moment est venu de passer à l'action. Vous avez soigné, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Ça s'est pas passé peut-être de la manière dont vous l'auriez pensé, hein, surtout avec cette lune. Il y a eu un facteur différent qui est intervenu. Mais vous êtes au bon endroit et au bon moment. Faites les choix du cœur. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc si vous vous concentrez sur quelque chose qui brille mais qui n'est pas de l'or, ça ne fonctionnera pas. Ça ne vous plaira pas. Concentrez-vous sur ce que vous désirez réellement attirer, sur ce qui parle à votre cœur. Parce que il s'agit de passer de toute façon à quelqu'un qui vibre, à quelqu'un qui est ouvert, réceptif, comme la reine de coupe. C'est là que se trouve l'équilibre. Dans cette reine de coupe. Bon, cette fois j'arrête le tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.